Bienvenue. Merci d'être là. David, vous êtes au complet? Plus ou moins, ouais. Il manque quelqu'un, plus ou moins? Il manque plein de monde, mais il manque surtout du monde là. Mais bon, tu peux nous faire une annonce dont tu as le secret? Je viens de le faire, donc ça a été fait. Bon, la scène est à vous. David. Un, deux. Allez, viens. Alright. Je laisse le micro à One Shot pour... On va attaquer dans pas longtemps, hein, t'inquiète pas. Non, mais il n'y a pas de souci, on n'est pas pressé. Le public est là. Non, mais une émission de One Shot qui débute à l'heure, c'est pas une émission de One Shot, quoi. On commence toujours en retard un petit peu, je sais. C'est la marque de fabrique. Ça fait partie du concept, mais ça y est, on peut considérer que vous êtes bien en retard, donc on peut y aller. Ouais, merci de nous le rappeler, c'est cool. Le mec, il nous met l'Archouma sur scène direct, quoi. Aucune hésitation. Allez, c'est à vous, merci beaucoup. Salut à tous et bienvenue dans One Shot, en live sur scène au VAP Expo 2019 à Villepinte. Merci encore à Patrick pour cette opportunité de nous avoir sur scène, c'est super cool. Et comme à One Shot, on aime bien faire profiter les copains, on va vous présenter des gars qu'on connaît depuis des années, quasiment depuis le début de la VAP, parce que tous ces gars-là, c'est un peu des vieux de la vieille. Et c'est des gars dont on parle pas assez, où on en parle en disant, dans des termes obscurs, en disant ouais, moi j'ai un Animote, j'ai un Doggy Style, j'ai un machin, j'ai un Cigabois, j'ai un tube machin, j'ai un Mazarin. Et personne sait ce que c'est. On va mettre un visage un peu sur tout ça. Il y a Kazer qui me regarde, il est déjà dubitatif. ça va être funky. Juste pour information, là sur scène, là, les mecs qui sont sur les canapés, c'est des gens qui sont dans la VAP depuis le début, je l'ai déjà dit, mais c'est aussi des mecs qui ont vraiment participé à créer les atos que vous avez tous aujourd'hui dans les mains, dans le sens où les modeurs high-end, et ça c'est un truc dans lequel je crois personnellement, c'est des gens qui ont toujours été à la pointe de ce qui se fait dans la VAP, qui peuvent se permettre avec des toutes petites séries d'explorer des concepts et de... Arrête ça Julien tout de suite. Voilà, là c'est bien. Au niveau du cadre, je suis bien. Merci. Putain, ils ont des tabourets motorisés à VAP Expo, c'est énorme. Mais voilà, donc ces gars-là, avec des petites séries, des petites choses comme ça, ils ont toujours réussi à aller à la pointe de ce qui est possible dans la VAP et à permettre l'amélioration et à créer après, dans le mass market, des concepts qui sont utilisés par tout le monde, par les plus grands noms. Donc c'est toujours cool de les avoir sur scène. J'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui, donc ce que je vais faire, c'est que je vais leur passer un mic. Parce que ces gars-là, c'est un truc qu'on leur fait pas assez souvent. C'est leur caler un mic devant. Et on va commencer par le plus bavard d'entre tous. On commence par lui parce que sinon après ça va être trop long, donc on attaque direct. Du bruit. Allez voilà, faites du bruit pour Aniki, mesdames et messieurs. Alors tout le monde sait que tu parles beaucoup en interview. Oui. Avec des réponses très longues. Est-ce que tu es content d'être là déjà? Ouais, franchement, je suis super content. Voilà, donc ça va être la teneur des réponses pour la suite. Faut s'attendre à ça. Interview ni oui ni non. Non, on va pas faire ça. Qu'est-ce que tu as présenté? Bon, déjà, on va faire un petit tour de table de tout le monde. Est-ce que tu peux présenter ta marque en un seul mot? Oui. Ok, merci. Donc, non, vas-y, parle-nous un peu de ta marque, d'Animotes, tout ça, d'où ça vient, les chiens, tout ça, tout ce délire. Animotes, créé en 2012. Marque qui tourne autour principalement des chiens. Toujours des noms de chiens. Basé vraiment sur le MTL. Une vape à l'ancienne. Toujours rechercher, toujours le rendu de saveur. Toujours les saveurs en premier. Ok, voilà, un truc très long. Le mec, ça fait 8 ans qu'il est dans la vape. Il a résumé sa carrière en 3 mots. C'est très bien, merci. Passe le mic autour de toi. On va revenir de toute façon, on va parler un peu de tout ça.
Si tu peux te présenter, dire un peu ce que tu fais, tout ça, vas-y, on va faire comme ça tout le tour et puis après on reviendra, on fera un tour complet. Donc bonjour, moi c'est JB Bonjour JB. de Stellar Mode. Bonjour Stellar Mode. Voilà. Ouais, moi je suis un peu plus bavard. Ouais. Donc moi ça fait pas super longtemps que je suis dans ce monde-là, en tout cas dans la création. Mais pareil, j'essaie. Alors moi c'est pas du MTL, c'est du DL plutôt restrictif. Mais pareil, voilà, j'essaye de faire des atos saveurs, tout simplement. Ça roule. Next, on a un représentant de Titanide qui est là. Pas que. Pas que. Salut. Donc, comment tu vas? Ça va super bien. Je suis ravi de te rencontrer pour la toute première fois de ma vie. Bah écoute, il fallait une fois. C'est un peu sur scène en plus, bam. C'est presque grâce à toi que j'ai arrêté de fumer. Ah merci. J'ai bidouillé mes premières résistances non reconstructibles pour faire des économies grâce à tes tutos. Aïe aïe aïe. Si, c'était toi. Donc tu faisais partie de la génération pro-tank avec le truc en disant mais elle a l'air énorme cette résistance. Le pro-tank c'était une révolution pour moi. Après le sub-tank, que des merveilles technologiques. Ouais d'accord, ok. Et maintenant tu es chez Titanide? Alors je suis toujours chez LBF, donc la boxe française, la marque que j'ai créée moi il y a maintenant près de 5 ans. Et cet été je me suis marié avec Titanide. Et puis on va faire plein de choses félicitations sales, déjà. pas trop sales ensemble, merci. Et ouais c'est génial parce que c'est tous les trucs sur lesquels j'étais bloqué jusqu'à maintenant, je vais pouvoir les réaliser là en mieux, plus vite, plus fort, fait en France. Avec des gens qui ont plein de savoir-faire technique, que ce soit Toussaint avec la fonderie d'art, Xavier Rondel, notre sculpteur, qui m'énervait prodigieusement quand il était en face de moi avant à taper sur son marteau toute la journée. Bah maintenant je l'admire, tu vois, parce qu'il bosse avec moi. Il m'énerve plus. Il fait un travail de fou furieux ce gars-là. Ah, si vous n'avez pas visité ça, vous êtes sur le salon, profitez-en après ça, si vous avez 5 secondes ou si vous êtes là demain. Allez checker sur le stand de Titanide, ce gars-là qui grave les plaques et tout, il fait ça en live sur le stand. Allez le checker, c'est un truc de ouf quand même, à voir. C'est de la vraie gravure à la main, quoi. C'est un métier qui se perd vraiment. C'est assez fou, à voir. Il customise toujours les modes pour les gens? Ouais. Ouais, de plus. Et on va essayer de développer ça également sur le site de Titanide pour que ça soit facile pour les gens de présenter leurs projets. Parce que là, il y a plein de gens qui ont des projets mais qui ne savent pas encore comment s'adresser à nous pour concrétiser leurs projets. Donc on va essayer de simplifier ça par le site. Ah oui, alors, petit détail, contrairement à Cédric et à JB, moi il va falloir me l'arracher le micro. Vous n'hésitez pas à me couper quand je parle trop. Hein. Sécurité. Attrapez cet homme. Vas-y, passe le micro à ta droite. Bonjour, moi c'est Sylvain. Bonjour Sylvain. LM, Laurenceau Mode. Ok, Laurenceau. Ah, on a entendu parler de toi hier. Je crois qu'il y a déjà un fan dans la team. Donc moi en fait, je suis dans le milieu depuis 2014. Ouais, 2014, un truc comme ça. Donc en petit comité restreint. Donc et on m'a poussé un peu pour évoluer un peu dans le grand monde, on va dire, qui est la vape, le grand monde de la vape. Donc moi c'est les boîtes et les tubes. C'est vaste comme sujet. Boîtes et tubes, voilà, sur mesure. J'ai très peu de stock. Je fais beaucoup de commandes. Donc en BF, en simple AQ, en double AQ, les tubes hybrides, non hybrides, bois stabilisés, inox, bimatière, gravés, non gravés, donc à l'eau forte. Donc en fait, n'importe quel projet, on vient de voir, on te fait salut, je voudrais une box en or massif avec de la résine et du saumon, tu le fais. Je le fais. Du saumon vitrifié, c'est un nouveau matériau. T'as fait une box BF pour Flo il n'y a pas longtemps. Et là, oui, Flo m'a demandé un truc que je suis pas féru d'électronique. Ouais. Donc moi, c'est plus du mécanique. Donc, mais bon, je lui ai fait un petit proto pour lui. À voir. À voir, il a l'air déjà ravi. Si tu veux passer ton mic à Kazer qui brûle d'envie de prendre le micro. Ah, Kazer, ne me fais pas ça. Après. Non, vas-y. T'es dans l'ordre, mec. T'es dans l'ordre. Bonsoir. Bonsoir, Kazer. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, tranquillement. Bon. On s'est vu la dernière fois, il n'y a pas longtemps. Il y a une journée, le soir, tard. Et bref. On va pas en dire trop. Hein. Non. Ça va, tu t'es remis? Alors moi, c'est Phil. Et je représente 3 marques aujourd'hui. Ouais. Je représente Casser Mode, qui est une marque d'accessoires. Le Drip Tip, plus particulièrement, vraiment d'accessoires.
je représente Fantôme, qui est une marque de tubes et d'attos, plutôt orientée DL restrictif et vraiment que du mec, quoi. Pas d'électro, vraiment méca à fond. Et une troisième marque pour Créavap aussi, parce que je représente la marque Créavap, qui est une marque généralement de pipe en bois, naturel, très belle, faut les avoir, sinon t'as raté ta vie, quoi. T'as parlé des bijoux? Non, pas encore, mais j'en parlerai plus tard. D'accord, ok, spoiler alert. On en parlera après. Ouais. Vas-y, passe le micro à la droite. Enfin, à ta gauche, du coup. Enfin, c'est à ma droite, mais ta gauche. Bon, bref, t'as compris. Ouais, Salut. compris. Je m'appelle Sébastien. Salut Sébastien. On dirait une réunion d'alcooliques anonymes, tu sais. C'est ça, ouais. Mais je suis Sébastien, ça fait 2 mois que j'ai pas bu. Et ça va. En même temps, t'as pas complètement tort, mais je suis vieux, je suis chiant, je parle trop. Mais on n'est pas des alcooliques anonymes, on est des alcooliques connus. C'est pas pareil. Voilà. Les gens le savent. Il y a des preuves. Et je suis dans la vape depuis quelques années, même beaucoup maintenant. Ça fait à peu près 2 ans qu'on fait des box avec SNV Mods. Ouais. Avec Box BF essentiellement, avec des switches verrouillables, en impression 3D. On essaye de faire des choses bien faciles, pratiques. Et surtout sécurisées, parce que y a pas mal de gens qui se mettent à la vape qui n'y connaissent pas forcément beaucoup. Donc on essaye de faire des choses qui sont propres, correctes et qui sont dans la réalité de la chose. Je bosse entre autres avec quelqu'un que j'apprécie énormément. Ouais, Corentin. Je passe avec Robin, que tout le monde connu par Volutz, qui sont 2 gens qui m'apportent énormément de choses dans la vape et que je suis très content de connaître. Et je me retrouve là, malgré moi, mais bien content de l'être et d'être parmi vous. Et voilà, et je voulais aussi remercier David. Hein? Voilà. Tu peux t'asseoir sur le canapé, je pense qu'il y a de la place. Parce que je vais pas rester là, parce qu'on a plein de monde devant le stand. Et comment ça, il y a plein de monde devant le stand? Tu rigoles, reste là, c'est ton moment de gloire. Ouais, mais en fait, Kazer parle tellement bien que je vais lui repasser le micro parce que je pense que tu as une fin de soirée à parler avec lui. Et qu'en fait, il a pu me mettre dedans, mais que je vais le mettre dedans quand même. Quelle fin de soirée? Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, je sais pas. Enfin voilà, donc à qui veut le micro, mais... Merci à toi, on va passer directement à Guillaume, à Nico, pardon. Vous êtes beaucoup là. Vas-y, on vient de faire une interview ensemble, donc, 2 secondes. Nico, Volute Mods. Voilà, merci, c'est bon, on a compris, tu peux passer. On sévit depuis 2014 avec Robin. Donc, nous, on fait essentiellement que des atomiseurs, plutôt des drippers, avec une patte à nous. On essaie de faire des belles choses qui nous font plaisir et plutôt vraiment à destination des passionnés. Yes. Les petits drippers de chez Volute Mods qui sont vraiment cool. Robin, un petit mot à ajouter là-dessus, vu que t'écoutais pas? On est là depuis 4 ans, 5 ans. Mais ça, il vient de le dire. Ouais. Donc t'écoutais vraiment pas en fait? Non, j'écoute. Non, je parlais avec David en fait. Je laisse parler, Nico, j'ai totalement confiance, c'est mon binôme si tu veux, donc on dit la même chose en général, tu vois. On enchaînait sur le Bazarin. Non, on est dans l'optique de qualité des modeurs français classiques, c'est-à-dire essayer de faire des produits les mieux finis possibles, en termes d'utilisation les plus simples, et surtout axé sur un rendu le mieux possible en fait, le top. Ça roule. Et on fait du partenariat avec d'autres modeurs, dont Julien là à côté. Ouais, on va y venir à Julien, il dit rien là depuis tout à l'heure, là, il est en stress. Ouais. Ça va Jules? Ouais, ça va, je suis cerné comme d'hab, c'est cool. On le surveille en fait. Non mais c'est vachement agréable des fois de sortir un peu de ce qu'on fait habituellement pour faire des collaborations avec d'autres modeurs. C'est gratifiant, c'est passionnant et puis ça permet de faire des petites séries de pièces sympathiques, quoi. On a fait une interview avec toi dans One Shot il n'y a pas longtemps, avec Jus qui nous a présenté un peu ses modes. Jus, c'est Sigabois, il travaille pas mal de bois et tout ça, donc sur des modes. Et là, vous avez fait une collab récemment avec Volute. On en a parlé in extenso dans One Shot, si vous voulez checker ça. C'est en ligne et on a les photos, on a plein de trucs, ça va être cool. Là, on va pas pouvoir trop vous montrer des trucs. Ce que je vous conseille, si vous êtes là, vous avez la chance d'être là, vous avez le coin des modeurs qui est tout au fond là-bas à côté du stand One Shot. C'est le stand One Shot qui est à côté du salon des modeurs, enfin de la ville. Et vous pouvez aller checker ça. Il y a encore une personne qui vient d'arriver.
Donc on va lui donner un micro et tu vas pouvoir te présenter. Bonjour à tous, désolé pour le retard. Moi c'est Julien de Créavap. Je fais ça depuis Salut, Julien. 2013 et on fait des pipes électroniques. Bienvenue. Ce n'est pas grave. L'alcoolisme, tu sais, ça se soigne. Je ne bois pas. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais là alors? T'as pas vu les clients là quoi? Tu t'es perdu, t'as vu de la lumière? Kikin, il est là-bas avec son mode Dark Vador, là, il est en train de s'endormir. Quoi que bordel? Y'a rien, j'ai rien dit. Le gars, il a pas de micro, je l'entends mieux que vous. T'as des cordes vocales, mon gars, c'est un ampli Marshall, le truc. Il est en train de faire un scandale. On se rend bien... T'as fini de troller? Oui, ça suffit. Sécurité! Ah non, c'est lui. Merde. Toi-même. Laissez-moi, monsieur. On se rend bien compte d'un truc quand on vous écoute parler, les gars, c'est que c'est un petit cercle. En fait, le mode français... Alors, déjà, mode... Pour ceux qui viennent d'arriver, le mode, à la base, c'était quoi? La modification d'un objet existant pour le transformer en vape. Et maintenant, on appelle par extension tous les gens qui sont des artisans, en vérité, alors peut-être à l'exception de quelques-uns qui continuent de modifier les objets, comme Plombier Volant, dont on parlait la dernière fois avec Robin et Nico. Mais maintenant, vous êtes plus des artisans, mais c'est quand même un tout petit monde dans lequel vous êtes tous interconnectés. Vous parlez beaucoup entre vous, vous vous réunissez de temps en temps? Kazer, c'est toi qui as un micro, c'est toi qui réponds. On se fait des bouffes, hein. Oui, tous les week-ends on se voit, à peu près. On se donne rendez-vous dans le centre de la France. Donc c'est compliqué, mais ça se fait des fois. Ça se fait. Il y a des vapéros à l'ancienne? Ouais, des apéros. En fait, si tu veux, vu qu'on est tous dispersés sur la France, ouais, ça j'avais compris. On utilise des outils comme Internet qui nous permettent de communiquer entre nous. Quoi, tu dis? Internet. Ah, tu sais les fils blancs qui courent sur les murs. Ça sert à ça? Souvent, on parle entre nous de nos projets, en fait. Tu vois, ça permet d'avoir un autre œil, par exemple, où tu montres un projet à quelqu'un, tu dis tiens, qu'est-ce que t'en penses, machin. L'autre va peut-être voir quelque chose que t'as pas vu toi sur le coup. Tu vois. Donc il y a toujours un truc, on sait ce que les autres vont sortir plus ou moins, etc. Tu vois, bon, sauf Kazer qui est dans son coin, tu vois. Et, c'est pas vrai. Toi, t'es ostracisé tout de suite. Alors, là. Non, mais ça fait des années, il nous attend au centre de la France, on n'y va jamais. En fait. Mais non, je t'aime. Non, mais je pense que dans le cercle, c'est un petit cercle qu'il y a là. Il reste encore beaucoup de monde qui sont présents là actuellement. Il n'y a pas tout le monde là. Il n'y a pas assez de canapés pour mettre toute la vape française quand même. Mais là, déjà, c'est une belle brochette quand même. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'affinités aussi de petits groupes. Je sais que Volut avec Cigabois, etc. Moi avec Créavap, Animods, etc. On est plein de petits groupes aussi qui sommes soudés. Effectivement, on partage ce qu'on fait avec eux et les avis des uns des autres comptent beaucoup, effectivement, entre nous. Ça vous fait plaisir quand vous voyez un truc dans l'industrie de masse qui est repris d'un de vos concepts? Parce que ça, c'est arrivé 50 000 fois. Ça nous fait perdre du fric, clone, ouais, ça va. C'est l'histoire de notre vie, ça. Ouais. Parce que ça arrive assez régulièrement. Je veux dire, enfin, tu prends tous les atos qui sont avec une résistance en bas, c'est né chez les modeurs, ces trucs-là. Oui. Les top coil et tout ça. Enfin, et quand tu revois ça, ces idées qui sont pas spécialement clonées, mais qui sont reprises et transformées en atos de masse, vous dites quoi? Vous dites ah putain, un salaud, ils ont piqué mon idée? Ou vous dites ah putain, ça c'était mon idée, mais maintenant regarde, tu vois, c'est devenu un truc que tout le monde utilise. Vous avez quelle approche là-dessus? Au début, tu te dis ah les salauds, et puis après tu te dis bon c'est bien, t'as réussi à faire quelque chose de bien quand même. Ouais. T'as réussi à faire avancer le truc, donc c'est cool. Et en fait, je pense aussi que ça nous fait avancer. En fait, ça nous pousse à chercher autre chose, et c'est ça qui est important aussi, je pense. Parce qu'en fait, vous êtes un peu les innovateurs de cette industrie, quoi. Vous êtes toujours les mecs en train de chercher la nouveauté, le petit truc qui va faire que c'est mieux. Et ça, c'est pour ça que vous êtes vachement important, et je suis content que vous ayez une tribune aujourd'hui. Et que vous soyez là. David, les gens, ils savent pas trop, à part les fous furieux, quoi. David, il y a aussi le timing qui joue.
Ouais. Entre le moment où tu sors ton produit et le moment où il est repris par l'industrie, s'il se passe un petit peu de temps, toi, tu as le temps de le promouvoir, de le propulser et qu'on sache que c'est toi qui l'as fait et les gens sont contents, tu as des retours et autres. Ouais. Si tu es repris tout de suite, tu vas être noyé dans la masse en fait. Ouais. Donc il y a ce petit temps aussi qui nous permet de valoriser notre travail parce que c'est du boulot et ça je pense que ça a son importance quand même. Après effectivement, c'est repris, les gens... maintenant beaucoup de monde va parce qu'il y a eu des modeurs qui ont développé des trucs, je pense à des modeurs qui ont disparu. Les premiers Grecs, etc., qui faisaient des trucs hallucinants sur les cartos, tu vois. Ouais. Et tout ça, ça a fait évoluer la vape petit à petit. Et maintenant, si on voit des gens qui arrivent à se mettre à la vape rapidement et à arrêter de fumer rapidement, c'est grâce à tous ces gens-là. Ouais. Et c'est grâce aussi à l'inconnu qui a dit un jour sur un forum, le coton, ça marche. C'est vrai. Celui-là aussi, il faut le remercier. Tu vois. Ce qui est fou, c'est qu'on regarde tout ça et on se dit cet atto, c'est le même atto que l'avant et c'est un atto mèche avec un réservoir qui s'ouvre vers le haut et tout. Mais on se rend pas bien compte d'un truc, c'est que c'est la somme de 25 000 bonnes idées qui ont eu lieu avant, de 25 000 erreurs qui ont été commises en disant mais si on met un truc qui se remplit par le haut, ça coule, alors il faut qu'on mette un truc pour que ça referme et tout. Et ce travail-là, c'est vous qui le faites. Donc c'est quand même vachement important. Qu'est-ce que vous voyez comme innovation par rapport à là où on en est maintenant, dans l'industrie comme dans les modes? On va faire un petit tour de table là-dessus. Qu'est-ce que vous voyez comme future innovation ou qu'est-ce que vous avez comme piste de recherche sur l'innovation en termes de matos dans la vape? On va commencer par Volute, tiens. On n'a pas envie de le dire, ça. Vas-y, fais péter tes idées. Juste des idées, des concepts. L'innovation, ça va être sur le système de chauffe. On va se faire un Atos sans coil. Atos sans coil, ok. Je pense que la vraie innovation va venir de là. Enfin, ça ne sera pas une innovation, ça sera une évolution. Le système de chauffe, il y a des choses à faire dessus, mais ça demande beaucoup d'investissement. L'ultrason, par exemple, c'est une idée? Non, je pense pas. Ça consomme trop, ça. Ouais. Il y a des trucs, il y a des pistes qui vont être explorées, mais ça demande beaucoup d'argent. C'est un peu hors de portée des modeurs, je pense, pour l'instant. Il faudrait des gros budgets. Il y en a qui ont déjà planché sur des trucs, clairement. Ouais. Des protos. Des modeurs? J'ai vu passer des trucs, ouais. Quoi, en France ou à l'étranger? En France, ouais. Ah. En France, ouais. Il est sur ce plateau? On va faire un ni oui ni non, on va finir par tout savoir. Non, c'est celui qui monte jamais rien, en fait. D'accord. Il parle pas quand tu veux le poser. Il parle pas non plus, il se cache. Il se cache? Il parle pas, mais il est sur le plateau? Non, il est même pas là. Attends, parce que sinon je sais qui c'est. Non, il est pas là. Il a une casquette avec un truc rouge écrit dessus. Il est pas là, c'est celui qu'on appelle le Géo Trouve-Tout. Quand il vient, il se pointe à 13h30. Ouais, c'est celui qu'on appelle le Géo Trouve-Tout, en fait. D'accord, ok. J'ai déjà vu un truc complètement hallucinant de sa part, mais pas commercialisable, en fait. Ah tiens. Pardon. Voilà. Je suis un peu des... Donc je pense que le système de chauffe, ça va être un des trucs. On a vu la première box là avec un truc dont tu peux pas parler. La X-Class là qui avec la pompe. Ouais. Ça c'est une évolution, tu vois. Ouais, l'autosconk là. L'autosconk, c'est le truc de chez Eggy, là. C'est le début. Je pense que ça demande beaucoup de perfectionnement derrière, mais c'est un bon début déjà, tu vois. Ouais. Il y aura plein de petites choses. Toi, tu as fait oui sur l'évolution des systèmes de chauffe. Tu vois quelque chose, toi? Tu as quelque chose en tête? Je pense que c'est ça qui va tout changer, à mon avis. Ouais. Laser? Non, je pense pas le laser, non. Je sais pas pourquoi j'essaye de faire sortir des phrases. C'est peine perdue. Vincent a essayé le laser en 2014 et ça consommait trop et le mode avait à peu près la taille du... comme ça. Ouais, mais son putain, mode noir t'imagines avec une chauffe laser en fait. Non mais mec, même si ça marche mal, même si ça consomme 25 18 650 par jour, t'es sûr au moins d'en vendre un. Oui. Le mode sabre laser. Tu vois une évolution toi dans la vape, quelque chose de fresh qui n'a pas été fait? Oui, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des évolutions. Après directement comme ça, j'ai pas spécialement d'idée. Ouais. Dans les form factors peut-être, avec l'Orion, les trucs comme ça? Après, je pense que les évolutions déjà qu'il peut y avoir tout de suite, c'est toujours sur la facilité d'utilisation.
pour le consommateur au final, en fait. Déjà, simplifier au maximum les produits et les solutions qu'on a déjà maintenant. On peut déjà faire évoluer encore ça sans problème. Après, des évolutions, il y en aura, c'est sûr, mais là, comme ça, Comme ça de tête, non. Comme ça de tête dont tu peux parler sur scène, non. Non. Ok. Toi? Bah écoute, nous en fait on bosse beaucoup sur du mecha, donc c'est quand même une vape du début, et les nouveaux, ils connaissent pas en fait le mecha, ils ont peur. Donc le mieux, ça serait un truc vraiment sécure, genre un MOSFET, entre le MOSFET et un chipset compact. Voilà, peut-être travailler là-dessus pour arriver à faire une box vraiment petite et sécure. Voilà. Le plus petit possible et le plus simple possible. C'est ça. Ça se détache pas mal dans l'industrie aussi, ce système-là de simplifier, rendre le truc plus compact en gardant une bonne autonomie et une vape assez puissante. C'est un peu l'espèce de triangle d'or, tu vois, le nombre d'or à atteindre dans la vape. Mais t'as des idées, toi, sur l'évolution, sur les choses qui sont pas faites encore dans la vape et qui pourraient être faites? Au niveau Atto, je connais pas trop puisque j'en fais pas. Niveau matos, box, tube, je rejoins mes deux confrères. Et moi, c'est surtout niveau recherche matière. Matière du tube, matière du mode, matière de la box. Donc il y a beaucoup d'évolutions à faire là-dedans. Il y a beaucoup de matières qui n'ont pas été travaillées. Donc après, c'est un certain coût. Je dis aucun nom parce que... Pas de nom. C'est vraiment du spécifique. Donc, vous avez vu, les gars, pour sortir des informations des modeurs, il faut faire de l'huile d'olive à côté, c'est facile. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est chaud. Alors moi, j'ai une idée, ouais, carrément. Je pense qu'on va changer les systèmes et faire mieux. Voilà. Merci. Merci pour ton intervention. T'as quelque chose à rajouter ou ça va être aussi nébuleux que tout ça? Non, je pense qu'on parle beaucoup du système de chauffe qui est un point fondamental. Je pense que ça serait cool de trouver un nouveau système. Il y a aussi les batteries. Je pense qu'il risque d'y avoir aussi une petite évolution dans les batteries. Je parle de l'autonomie, de la taille des batteries, peut-être plus petite, plus d'autonomie. Je connais pas les termes techniques, mais en gros, ça serait cool qu'il y ait ça, quoi. Je pense que la batterie fait en elle-même la taille et la forme du matos qu'on vend aujourd'hui. Donc si cette forme-là change, je pense que forcément, nous, on pourra proposer du matos complètement différent, des tailles complètement différentes, avec justement cette nouvelle fonctionnalité d'autonomie, un peu plus d'autonomie, quoi. Voilà, en gros. Ça roule. Bon, bah très bien. Si je peux intervenir, juste une question supplémentaire. Vous parliez du système de chauffe, mais est-ce que vous pensez que l'intelligence peut se déplacer du mode vers l'atto? Voilà, tu vois. Bonne question. Bonne question. Merci. Oui. Vers l'atto. Pas vers le vapoto, parce que ça va être compliqué, mais vers l'atto. Oh putain, ça taille direct. Alors, quoi. Non. Non, l'atto, c'est... Et pourquoi? Parce que l'atto, c'est le système de chauffe, c'est là qu'il y a le liquide et que ça chauffe. Et l'électronique, ça fait jamais bon ménage avec la chaleur et l'humidité, en fait. Donc les systèmes de gestion resteront toujours en dessous dans la box. Par contre, ce que disait Phil tout à l'heure, c'est les accus. Il y a des nouvelles générations d'accus qui existent, mais qui sont réservées à l'aérospatial, au médical pour l'instant, et qui arriveront dans quelques années, avec un peu de chance, qui sont beaucoup plus sécurisés, beaucoup plus d'autonomie, mais qu'on n'a pas encore sur le marché, en fait. Qu'on attend avec impatience. On rêve tous d'une 18350 qui fasse 2000 mAh. C'est le rêve. Ouais, 3000 serait encore mieux. Donc voilà, il y a tous les nouveaux systèmes d'accus là, qui commencent à sortir, mais qui arriveront dans quelques années sur le marché, où là, on pourra peut-être changer les form factors. On va peut-être enfin revenir aussi au LiPo, qu'on a abandonné sur des shitstorms. Ouais. Bah, les lipos, ça reste compliqué à charger, mais ça peut être une bonne piste à exploiter. Et je pense que c'est déjà le cas. Mais il y en a déjà dans tous les plugs. Hein. Ouais. Voilà. Dans tous les pods, tu veux dire. On pourrait réutiliser la lipo parce qu'on. Non, il voulait bien dire les plugs. Ouais, les plugs, ouais.
Les plugs. Les plugs, ouais. Les plugs quoi? Bah, c'est pas toi qui fous des plugs vibrants? Non. À l'hypo? On avait dit qu'on le disait pas, ça. On a dit qu'on parlait pas de ça. Ah, d'accord. Ah, les plugs, d'accord. Les plugs. Sujet suivant. Il est où? Bah, Il est où? Je vais. Bah, ton plug. J'ai récupéré un micro, vous êtes mort. Ah, ça, merde. J'ai été Sécurité. Ah non, il dort. Je peux dire un truc? Vas-y, Julie. Je rejoins un peu les avis sur la chauffe et Bah sur non, les batteries. tant pis, Julie. Laisse tomber. Ah, désolé. Juste un petit truc, les mots sont des idées et j'aimerais bien que tout le monde utilise le terme système de vaporisation plutôt que système de chauffe. Ok, donc merci Julie pour cette intervention. C'est inutile, mais c'est comme ça. Et ben, c'est super marrant parce qu'en fait, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Parce que Ah au putain, niveau... ça y est, on va avoir un débat. Alors attends, laisse-moi prendre ma position de débat. C'est intéressant. Hop, 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 votre temps de parole est écoulé. C'est à la défense que se porte là. Vas-y Brice, t'as une saloperie à sortir, je sens. Non, je voulais tout à l'heure. savoir parce que voilà, les fils résistifs, on sait bien qu'il y a certains problèmes avec les fils. Je voulais savoir si les modeurs, eux, avaient peut-être des idées ou voire des solutions carrément. Parce qu'il y a des allergènes dans les fils, il y a du nickel qui peut être allergène pour certaines personnes. Donc voilà, les modeurs au boulot. Au boulot, les gars, faites-nous un mode. Tu prends Faites-nous du l'inox. fil. Tu prends de l'inox. Il y a Voilà. du nickel dans l'inox. Bah, tu prends du titane. Ah, non, non, tu prends pas du titane, non. Non, c'est un joke. C'est un joke. C'est pas parce qu'il y a Titanic qu'il faut pas mettre C'est un joke. C'est bien. Ouais, mais pas pour des fils. Hein. Non, pas de titane dans le fil résistif. Les gars, on va se faire un petit sur quoi tu vas, vite fait. Manière de vous réveiller. Si vous avez des questions pour les modeurs, n'hésitez pas. Juliette, elle va passer dans le public avec un micro. Et si vous avez une question, vous levez la main et elle va venir vous apporter le micro. Voilà. Juliette ou Brice. C'est parce que Juliette, elle s'en fout en fait. Voilà. Juliette, elle a pris cher. Elle a pris cher, là, Juliette. Ils sont pas bavards. Attends, je passe le micro à Kikine, tiens. Ouais, n'ayez pas peur, hein, franchement. C'est pas comme si alors, on avait Kikine, un plan sur quoi pour tu cette modes émission. Hein, franchement, alors, en fait... Ah non, putain, mais pas lui. En fait, il y a un moment pendant le Vape Expo, je me mets dans un coin, je me dis, One Shot, ils sont tous sur scène, ils vont peut-être me lâcher la grappe. Le temps que je fasse une petite sieste de 20 minutes, histoire de reprendre ce que j'étais en train de faire. Mais il n'y a pas moyen, vous voulez pas me lâcher. T'as qu'à pas te mettre au premier rang, mec, c'est comme ça. Je cherchais un mode discret qui passe inaperçu en venant au Vape Expo. Je remercie haut et fort mon ami Puff Puff qui est là-bas, qui est un génie fou furieux. Hein, et vous lui filez une brouette, une poubelle de 100 litres et un pneu, et il vous fait un truc démentiel. Voilà. Certes encombrant, mais ça va. Pas du tout. Quand on a mon gabarit, c'est pas encombrant. Mais il a une balance sur son stand, en fait. Il te pèse avant de te faire un mode. Voilà. Je peux retourner dormir maintenant? Vous avez Oui, tu peux retourner m'emmerder dormir, c'est bon. Et en tout cas, bravo à tous, bravo à tous les gens qui sont sur scène pour le boulot qu'ils font et l'accueil qu'ils font aux gens. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous levez la main et Brice, il va vous passer le micro et il n'y a aucun problème. Voilà. On va se faire un petit tour de sur quoi tu vas vite fait. On est plein. Alors ça va durer 3 plombs, mais ça va être cool. Et on va commencer par là-bas. C'est toi qui commence. Et après, tu passes le micro comme ça. Alors, c'est quoi la question? Sur quoi je vape actuellement, là, tout de Non, suite, non, la question, c'est quelle est la situation géopolitique du Burkina Faso en ce moment? Alors, justement... j'ai un ami, là, qui voulait vous en parler. Il n'a pas réussi à... Je lui donne la parole, volontiers. Non, mais sérieux, sur quoi tu vas pas? En ce moment, je suis sur... là, tout de suite, je suis sur la Fantôme. Donc, c'est une box Fantôme. Mecha. Sur un atto de Varve. Voilà, et un drip chip casser classique. Voilà. Classique, quoi. Et le juice, c'est quoi? Le juice, c'est un très vieux juice. C'est mon juice de all day depuis toujours, c'est-à-dire le Malibu de chez Halo. Voilà. Sérieux? Je te jure. T'es toujours là-dessus? La vache! Ah ouais, toi, t'es old school, mec. Voilà. Moi, je suis sur une nouveauté. Dave, on a J'ai pas dit que c'était une nouveauté. Chez Halo. Dave, on a une question. En gros. Ah, question. De Marc de chez Pipeline, une petite marque à la con. Ok. Bonjour Marc, tu es alcoolique aussi? Forcément. Ok, ça va? Bien, merci. C'est quoi ta question? Je me demandais si vous pouviez nous éclairer en fait sur... Ouais, carrément. Alors en fait, c'est simple. Le premier truc de ce qu'il faut savoir... Non, vas-y.
Quand vous concevez en fait un atomiseur, un dripper, si vous le destinez à être plutôt sur des saveurs fruitées ou des saveurs gourmandes, est-ce que vous préfériez, vous mettez en avant en fait des spécificités genre la taille de la chambre ou des trucs comme ça? Merci. Est-ce que vous taillez vos atos en fonction des juices? Pas du tout. Ok. On peut avoir une réponse à peu près aussi brève à ta droite, à ta gauche, je pense. Moi, oui, je travaille sur le diamètre des chambres de vaporisation qui vont accepter plus ou moins les liquides sucrés, les liquides gourmands ou vraiment les liquides basés tabac. Putain, c'est la phrase la plus longue que je t'ai entendu dire de toute ma vie, quoi. En fait, il a encore un micro, lui, c'est pas possible. Non, mais c'est pas lui, c'est moi. En fait, c'est exceptionnel. Le mec, il te pose une question de 22 minutes et la réponse est non. Non, en mais fait, ce qui se passe, c'est qu'entre un gourmand et un fruité, ce qui va beaucoup changer, c'est la température de chauffe. Un fruité, il va falloir que ce soit moins chaud. Ouais, Donc, sur un dripper, tu vas jouer sur la taille du coil et sur la puissance que tu envoies, en fait. Ou alors après, il faut que tu sois un petit peu plus haut pour que le flux ait le temps de se refroidir. Ça roule. Que ça soit moins chaud. Ok. Mais normalement, c'est censé marcher pour tout. Très bien. Voilà. Merci. C'est cool. Une autre question? Pas de question. On va continuer sur quoi et tu vas. La vidéo en Non, arrête de me couper, ça Allemagne, suffit. Arrête avec cette vidéo en Allemagne. Je fais ça pour préserver ta réputation. Sache-le. On était sur quoi tu vas, avec Sylvain. On était sur quoi tu vas, c'est à toi. Donc sur quoi tu vas? Donc 18350, bois stabilisé. Ok. Nouveau Bastard. Ouais. Et en jus du Benz. Mes amis québécois qui me l'envoient tous les mois. J'ai du concentré qui arrive par Québec. Qui arrive par conteneur. On a des paillettes dans le live, il y a Kevin qui est là. Kevin. Paillettes. Kevin, il va mettre des paillettes dans vos vies. Il va venir nous expliquer un petit peu son truc. Kevin, tu as lancé une marque de cookies? Pas du tout. On va continuer sur quoi tu vas, vite fait, avec toi. Vas-y, t'as un micro, profite-en. Je viens de la ranger, c'est pas grave, elle est là. Un proto de box bottle feeder en 21700 avec une bouteille de 10 ml. Et puis, ouais, mais c'est tout petit en fait. Ouh là là. Mais ça tient toute la Ouh journée. là 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 C'est là pratique, là. c'est fonctionnel, MOSFET c'est efficace. Non, Full c'est méca. pas une technologie à laquelle je crois, le MOSFET dans le BF. Ok. Ça prend l'humidité et enfin j'aime pas. Ce ne sera que mon avis personnel. Et mon dripper en édition limitée en partenariat avec Titanide avec des jolies petites gravures. Cool. Et le juice, c'est quoi? Et le juice, c'est le Fat Jet chez Religion dont je suis tombé amoureux il y a 1 an et que j'ai pas quitté. Yes, ça roule. À toi, il a Alors, déjà un mic. Une nouvelle box BF de chez InnoWire. Ah, j'ai vu celle-là. Tu peux nous en parler 2 secondes? Vas-y. Un petit peu. Donc, en fait, vous la retrouverez chez le petit vapoteur. Ouais. Ils ont mis en place un configurateur où on peut choisir en option la couleur de son corps, comme la couleur du tube, du bouton, etc. C'est vraiment bien fait et personnalisation à fond. Voilà. L'Ato, c'est l'Ato Creavap. Et le Juice, c'est du Lenny de Revolut. Le Lenny, quoi. Le fameux Lenny, le petit die. À toi, sur quoi tu... Ça a l'air beau, ça, sur quoi tu vas. Ça a l'air très, très beau. La box, c'est une Eternity XMTC. Yes. C'est Oleg qui fait ça. Il habite en Italie, mais c'est un Ukrainien. L'Ato, c'est le SAT, le dripper que j'ai fait, mon premier, en fait, finalement. Et qu'est-ce que je vape dedans? Du caramel custard de You Got Juice, un jus américain. Ok, ça roule. Moi, je vape sur un mode méca, fait à la main par mes soins. Fait à la main par moi-même. Sur le Bastard, qui est mon dernier atomiseur, en mode tank. Et le liquide, c'est le Raddad de Big Papa. Ça roule. Moi, je suis sur une box, la box française. Une Vaevictis en 21700. Et notre dernier ato, le Vauban. Et dessus, je vape du Asmodus de Miguel Finest, un Canadien. Qui est en train de couler. Qui est en train de couler. Qui est en train de couler. Le mec qui balance, tu sais, genre. J'ai un peu pompé T'as fort. overdrippé comme une baltringue. Qui est un custard bourbon. Ok, putain, vous êtes très gourmand là dans la team là. Ouais. Jus. Sur quoi tu vas? Moi, je vape sur une levrette de
de Animode. Tu vapes sur une quoi? Non, c'est sur Doggy Style. Ah d'accord. De K18. Et puis sur un petit mode méca en 350 que j'ai fait. Ça roule. Je vais faire semblant de faire un... Ah, et le liquide, je sais pas, faut demander à Céléane, c'est à elle que je l'ai gratté. C'est quoi le juice? C'est du Lady Pumps de chez Flower Power. Ok, ça roule. Et donc, moi, je vape sur le Vauban, donc on vient juste de sortir, et du Gorilla, chez AVE Juice. Et ta box, c'est quoi? C'est une SQ Evo, c'est américain. Mais... Cool. T'as laissé BF tomber la avec un stratum? 60. What the fuck? J'ai pas la stratum, c'est mon confrère qui la garde précieusement. Mon confrère, ça roule. Bah écoutez les gars, Non, merci mais, en tout cas David, d'être... Vas-y. David, si tu veux, j'ai aussi une... Qu'est-ce que tu vas Pour sortir? dire qu'on s'aime bien entre modeurs, j'ai une Stratum avec un Bastard et dedans j'ai de l'USA classique, un liquide de débutant. All day. De l'USA classique, il n'y a pas de débutant. Le truc avec lequel j'ai arrêté de vaper il y a 6 ans, tu vois. J'aime pas du tout toujours, ce terme, là, débutant, ça fait non, genre... mais tu vois, tu vas par un tabac, t'es un débutant. Phil, il vape sur un liquide qu'il a depuis des années, bah moi c'est pareil, tu vois. Ah, mais alors toi, tu m'as flingué, là. Avec le halo, je pense que je vais pas endormir ce soir. Le Malibu à l'autre. Tu sais que j'ai arrêté là-dessus, c'est un de mes liquides. Merci à tous en tout cas d'être venus. Tous les modeurs français, je voudrais un putain de tonnerre d'applaudissements pour ces gars qui représentent l'innovation à la française. On n'a pas à pallier devant les autres pays dans notre innovation parce qu'on fait des trucs d'enfer. Ces gars-là, ils en sont la preuve vivante. Et merci à vous les gars pour tout le travail que vous faites. Continuez. Je sais que c'est pas facile tous les jours. Après, il faut venir chez nous et nous acheter des trucs là-bas. Exactement. Si vous voulez les remercier, les applaudissements c'est cool, la thune c'est encore mieux et le village des modeurs c'est là-bas. Donc allez vous faire péter un petit truc, quitte à avoir un matos autant que ce soit made in France, Cocorico, tout ça, tout ça. Et puis voilà. On va laisser la place à la team One Shot pour se mettre là. Et puis merci les gars, c'est super cool. Hein, on se voit bientôt. Salut les gars. Allez, tchuss. Ciao ma poule. Sois sage. Je tiens à te dire merci déjà, parce que c'est grâce à toi qu'on est tous là. Si, c'est grâce à toi.